Shalom. Quel mot tu peux donner aujourd'hui à la suite de ton événement? Quel est le regard que tu peux jeter? D'abord, dire merci au Seigneur Jésus et à toute la presse dont vous faites partie pour le succès de ce programme international de la Nuit de Destinée. Maintenant, un succès nous amène à un autre défi. Nous sommes en train de nous préparer déjà pour de nouvelles échéances. On peut avoir une idée? La trompette prophétique. Amen. Ok, la Nuit de la Destinée a été un moment fort. Nous avons vu qu'il y avait une symbiose entre le peuple ivoirien qui s'est déplacé massivement et puis le peuple d'Israël. Quel est le regard que tu peux jeter à la suite de ça? Je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont en train de comprendre, en particulier l'Église est en train de comprendre. Et même il y avait des musulmans dans la salle, le dimanche, il y avait des musulmans qui sont venus participer à ce programme. Donc je vois que de mieux en mieux, les gens comprennent la vision que nous avons commencé à communiquer depuis des années. Et je bénis le Seigneur pour cela. D'accord. En attendant que la trompette prophétique soit lancée, nous sommes là pour échanger sur un sujet. Le chrétien peut-il perdre le salut? Je crois que cela nécessite assez d'éclaircissement pour le corps de Christ. Déjà, quelle est la définition que tu peux faire du chrétien? C'est qui un chrétien? Bien, c'est d'abord à Antioche. C'est Antioche dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, que les chrétiens et les habitants d'Antioche, voyant la vie des disciples de Jésus, je voulais vous rappeler que Jésus n'a pas fait de chrétiens, Jésus a fait des disciples. Donc ce sont les gens, les observateurs qui ont donné le nom chrétien aux disciples. Donc pour dire des petits Christ, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une réelle symbiose entre la vie que ces personnes menaient et la vie de Christ. Donc les chrétiens sont des petits Christ. D'accord. Les chrétiens sont des petits Christ. Est-ce que l'on peut dénier à Jésus-Christ son rôle de sauveur pour l'humanité? Non, on ne peut pas dénier ce rôle parce que c'est fondamentalement pour cela que Christ est venu sur la terre. Et donc, si Christ est venu sur la terre pour sauver le monde, il savait que déjà certaines perceptions telles que le rachat de nos péchés sont assez plus ou moins mal comprises. Est-ce que déjà, en tant que serviteur de Dieu, tu peux nous donner un regard sur c'est quoi le rachat des péchés? L'histoire du rachat a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné une instruction claire à Adam et cette instruction n'a pas été respectée parce que le fruit interdit a été consommé. Le péché donc a été consommé dans le jardin. Et Dieu, par amour pour sa créature, va tuer un animal. Il prendra donc la peau de cet animal pour couvrir l'homme qui s'était retrouvé nu suite à son péché. Je voudrais rappeler et dire aux gens qu'à chaque fois que nous péchons, nous devenons nus devant Dieu, nus devant le monde spirituel, dont nous sommes exposés à toutes les intempéries démoniaques qui nous entourent. Mais la volonté de Dieu est de nous couvrir et de nous protéger des assauts des ténèbres. Donc Dieu va tuer un animal pour couvrir l'homme. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Israël va se retrouver en Égypte. L'Égypte pour nous, chrétiens aujourd'hui, c'est le monde. Israël se retrouve en Égypte. Et pour pouvoir faire sortir Israël, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs prodiges que Dieu a opérés, mais ce qui va vraiment apporter la délivrance à Israël, c'est le sang. Dieu va demander aux enfants d'Israël de faire le sacrifice d'un agneau et de mettre le sang sur le linteau des portes. Et lorsque l'ange de la mort va venir, Israël serait protégé. C'est ce qui a été fait. Donc par le moyen du sang, les enfants d'Israël ont été préservés de l'ange de la mort pendant que tous les premiers-nés des Égyptiens tombaient sous le coup du jugement. Israël va donc sortir à la suite de cela et se retrouver en Égypte. Et se retrouver dans le désert. Arrivé dans le désert au mont Sinaï, Dieu va instaurer de manière fondamentale, Dieu va mettre en place le culte. Dieu va donc instaurer de manière officielle le culte
Et là, il va avoir la place des sacrificateurs et qui sera à charge de faire des sacrifices d'expiation pour que le sang des animaux puisse couvrir le péché du peuple. Mais, comme nous le disons, c'était juste pour couvrir le péché. Ça ne pouvait pas effacer le péché. Ça ne pouvait pas non plus délivrer l'homme de son péché. Donc le problème n'était pas résolu. C'était une solution en attendant. Dieu, pour mettre fin définitivement à la question du péché, va tenir un conseil pour que il y ait une personne qui pourrait être capable de venir racheter totalement l'homme de la perdition. C'est ainsi que Christ va venir sous forme d'un être humain en passant par Marie, qui était l'une des nombreuses vierges qu'on avait en Israël, mais qui était fiancée à Joseph, qui faisait partie de la lignée de David. Vous savez que Dieu avait fait la promesse à David qu'il va avoir un descendant sur le trône éternellement. Donc, Jésus va sortir donc de cette lignée du point de vue humain. Christ va aller à la croix. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ va donc donner sa vie, et toute personne sur la surface de la terre, quel que soit ton âge, quelle que soit ta position, qui accepte donc ce sacrifice, reçoit gratuitement le salut. Voilà. Celui qui accepte Jésus-Christ reçoit le salut. C'est quoi le salut? Le salut, donc, c'est le salut est un don de Dieu. Voilà. C'est un don que nous recevons gratuitement de Dieu. Et ce don-là consiste à arracher notre âme au péché et au diable. La Bible nous fait comprendre que depuis Adam, l'homme est esclave du péché. Donc l'homme est condamné au péché. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il lui-même, il était vendu au péché. Donc à l'instar de Paul, nous étions tous vendus au péché. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'obéir aux exigences du péché. Quelle que soit ta bonne volonté, le péché te domine. Le péché règne sur toi. Le péché te contrôle. Il fallait donc une puissance qui pouvait te libérer de cette emprise, te libérer de cet esclavage. Chaque personne sur la terre, sans Jésus, est un esclave. Depuis même ta naissance, tu es esclave. Parce que le péché vit dans ton sang. Or, qui dit sang, dit âme. Parce que Lévitique 17 nous a fait comprendre que la vie de tout chair se trouve dans son sang. Donc l'âme de tout chair se trouve dans son sang. Donc le péché est déjà dans notre âme depuis la naissance. Nous sommes donc esclaves de ce péché. Les conseils ne peuvent pas nous délivrer du péché. La morale qu'on nous enseigne dans les écoles, mais même dans nos familles, ne peut pas nous délivrer du péché. C'est une nature qui est en nous. Il fallait quelqu'un qui aura vaincu le péché, qui pouvait venir donc nous délivrer de cette nature et nous donner une nouvelle nature. Donc le salut consiste à nous délivrer de la nature du péché pour nous donner une nature divine. Une nature divine. Donc nous sommes appelés à vivre dans les lieux célestes pour bénéficier de ce salut. Non, nous ne vivons pas dans les lieux célestes. Nous sommes dans notre corps. Nous sommes dans notre corps humain. Mais le jour où nous confessons Jésus-Christ, où nous croyons en Christ, vous savez, quelque chose est dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset
versets 9 à 10, il y a quelque chose de très important que la Bible nous dit là. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Là, c'est le verset 11. Donc, au travers de ce verset, nous voyons le processus même qui aboutit au salut. C'est d'abord de croire. De croire dans notre cœur. Nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est mort pour nous. Le sacrifice qui a été fait, c'est pour nous que ce sacrifice a été fait. Chacun doit croire personnellement que Christ est mort pour ses péchés. Donc chacun doit s'approprier du sacrifice de Jésus. Tant que le sacrifice de Jésus reste une vie historique, et que historiquement tu sais que Christ est mort, donc de manière intellectuelle tu sais que Jésus est mort, cette mort ne te profite pas. Cette connaissance ne te profite pas. Il faut que cette connaissance arrive au second degré qui se traduit par la foi. Donc il faut t'approprier ce sacrifice de la croix. Ensuite, il faut confesser de ta bouche. C'est-à-dire donc déclarer que tu as accepté Jésus. Et dis au Seigneur de venir entrer en toi, que tu as accepté son sacrifice. À partir de cet instant, et de manière automatique, Jésus entre en toi. Au même moment, tu obtiens le salut. Donc le salut n'est pas quelque chose qu'on obtient de manière progressive comme les gens le pensent. Le salut s'obtient au même moment où tu ouvres sincèrement ton cœur à Jésus et tu le laisses entrer en toi. Tu as le salut, tu as la rédemption, tu as le pardon de tes péchés en ce moment. La seule chose que nous obtenons au même moment, mais qui doit être travaillée, c'est la sanctification. C'est-à-dire que par notre confession, par notre repentance, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire que Dieu nous met à part. Nous sortons du monde. Nous devenons un peuple à part. Mais cette sanctification doit être continuée. On doit progresser dans la sanctification. Ça, la Bible nous le recommande. Sinon, la nouvelle naissance, c'est-à-dire nous naissons de nouveau une seule fois. Ce n'est pas deux fois. Nous sommes convertis une seule fois. Ce n'est pas deux fois. Nous sommes rachetés également une seule fois. Ce n'est pas deux fois. Vous comprenez? Alors, je vais vous prendre une image de la rédemption. La rédemption, c'est un peu comme quelqu'un qui est vendu. Hein, il est sur la place du marché. Hein, et le marché ici pour nous, c'est le monde. Et Satan règne. C'est lui le maître de ce marché. Et Jésus vient pour acheter les personnes qui sont dans ce marché-là, qui sont donc des esclaves du péché sur lesquels le diable règne. Jésus vient avec son sang, il présente son sang, et celui qui accepte le sang de Jésus, le Seigneur le fait sortir de ce marché, il le fait sortir de ce monde. Donc la personne n'appartient plus au monde. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a racheté de la belle manière de vivre. Il nous a racheté. C'est un fait qui est déjà accompli. Jésus n'est pas en train de nous racheter tous les jours. Il nous a racheté une bonne fois pour toutes. Maintenant, étant rachetés, nous appartenons au royaume de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, nous devons grandir dans la foi. Ok. Nous sommes rachetés une fois. Et nous sommes des enfants de Dieu qui avons pour obligation de grandir. Et nous devons progresser au moyen de la foi. Cette foi, est-ce que l'on peut avoir ton point de vue sur cette foi? Qu'est-ce que c'est? Bien, comme je viens de le dire, il y a plusieurs types de foi. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est la foi qui sauve, c'est-à-dire la foi du cœur. Sinon, il y a
Il y a la foi sous forme de croyance. Je crois de manière intellectuelle qu'il y a telle chose, mais je ne m'adonne pas à la chose. Pourtant, intellectuellement, tu sais que la chose existe. Et évidemment, le diable aussi sait que Dieu existe. Mais le diable ne se soumet pas à Dieu. Donc la foi dont nous parlons ici, c'est la foi qui nous amène à l'obéissance à la parole de Dieu. La foi qui nous amène à accepter ce que Dieu dit. La foi qui nous amène à accepter d'abord le sacrifice de Christ. Et ensuite, ayant accepté ce sacrifice, nous amène à nous conformer à la vie que le Seigneur nous recommande après avoir accepté son sacrifice. Donc c'est de cette foi-là qu'il s'agit. La foi donc qui nous amène à vivre une vie pure, une vie sainte, une vie à la gloire de Dieu. Ok, une foi qui nous amène à vivre une vie à la gloire de Dieu, un salut qui est obtenu une seule fois. Est-ce que, au regard de tout cela, est-ce qu'on peut prétendre que le chrétien qui a été sauvé, racheté une seule fois, peut être sujet à perdre le salut? Oui, bien sûr. Quand on touche ce sujet, tout de suite, nous pensons à ceux qui parlent de la prédestination comme un acquis éternel. Non. À deux courants de doctrine enseignés par les disciples de Calvin, l'un des groupes appelés les supra-lapsaires, qui enseignait que Dieu, par un décret éternel, sans tenir compte des bonnes ou mauvaises œuvres, a décidé de sauver d'autres et de condamner un certain nombre de personnes. Pour cela donc, quel que soit ce que tu fais, soit tu es déjà sauvé ou bien tu es déjà condamné. Le deuxième groupe, les sublasaristes, ceux-là, eux, disent ceci. Que Dieu a prédestiné tous ceux qui ne sont pas prédestinés. Voilà. Ceux-là disent que tous ceux qui ne sont pas prédestinés sont voués à la perdition éternelle. C'est-à-dire que pour eux donc, il y a des gens qui depuis la chute d'Adam en Adam, les gens sont déjà condamnés. Donc deux courants de pensée qui donnent des orientations qui ne sont pas trop en conformité avec la doctrine réelle du salut ou de la prédestination. Je répète que les sublasaristes, eux, ils nous enseignent que tous les hommes non prédestinés sont voués à la perdition de manière inévitable par la chute d'Adam. Ce qui n'est pas vrai. Nous avons tous, par le moyen de Jésus-Christ, le pouvoir de recevoir le salut, quels que soient les péchés dans lesquels nous sommes. Romains chapitre 8 nous parle de cela. Romains chapitre 8, le verset 29, nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vais vous donner un autre passage pour que la chose soit plus claire. Et d'ailleurs, je vais revenir dessus pour donner quelques explications tout à l'heure. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de prédestination, nous sommes prédestinés dans la personne de Jésus. Donc une fois que tu sors de cette personne de Christ par le péché, alors tu perds donc le salut. La seule chose qui nous maintient donc dans la personne de Christ, c'est la vie que nous menons en obéissant à la parole de Dieu pour nous conserver purs. Éphésiens chapitre 1 nous dit ceci au verset 5.
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 13 au verset 14, il nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, vous comprenez ici qu'à chaque fois on dit en lui, en lui, en lui. Donc, la prédestination se trouve dans la personne de Christ. Ça veut dire quoi? Pour ne pas trop confondre les gens, Dieu, dans sa préscience, donc dans sa préconnaissance, a connu des personnes qui seraient favorables au message de la rédemption, au message de la repentance. Et ces personnes-là, il a prévu leur salut dans la personne de Jésus. Donc quand quelqu'un accepte le Seigneur, cette personne, au travers de Christ, a le salut. Aussi longtemps que cette personne demeure en Christ, cette personne a le salut en Christ. Mais on peut sortir de Christ. On peut décider d'abandonner le Seigneur. On peut décider d'aller contre ce que Dieu nous a enseigné de faire. D'ailleurs, la Bible nous dit, moi qui suis votre Père, je suis saint, vous aussi soyez saints. Donc nous maintenons notre salut par la vie de sanctification, donc par la sainteté. Ok. Donc le chrétien, une fois qu'il sort de Jésus-Christ, il perd son salut. Bien sûr. Je voudrais que tu nous fasses un peu ressortir le parallèle qui peut exister entre le salut et la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une différence? Bien. Celui qui reçoit le salut reçoit la vie éternelle. Parce que celui qui reçoit le salut reçoit la personne de Dieu, reçoit la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie-là qui ne finit pas. Maintenant, ce que nous disons ici, c'est que cette vie-là peut ressortir. Cette vie que nous avons reçue peut sortir de nous. Une fois que nous ne remplissons plus les conditions pour préserver cette vie, la vie ressort de nous. Et la condition, ce n'est pas de faire les miracles, ce n'est pas les bénédictions, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas de donner ses offrandes, non, non. Cette condition, c'est de mener une vie pure. Que tu sois pasteur, prophète, docteur, bishop, ancien, simple chrétien, la seule condition qui nous maintient dans la vie éternelle, c'est la vie de sainteté. Cela dit, aussi longtemps que nous sommes dans cette couverture de la chair, le chrétien peut arriver à commettre le péché. Mais sachez que le chrétien n'est plus un pécheur. Donc je ne suis pas d'accord avec ces prières qui disent je suis un pauvre pécheur. Non, tu es racheté, tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu es un enfant de Dieu, tu es racheté. Donc le sang de Jésus t'a pardonné, t'a lavé de tes péchés. Et en ce moment-là, tu as reçu le pouvoir de dominer le péché. Ce qui marque la grande différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est ça. Le chrétien, le péché est là, mais il a le pouvoir de dominer le péché. Il peut dire non au péché. Le non-chrétien, le péché est là, mais il ne peut pas dire non au péché. Tout ce que le péché lui demande de faire, il le fait parce qu'il est esclave. Mais le chrétien n'est plus esclave. Donc, il n'est plus obligé d'obéir au péché. Comprenez ça? Nous avons reçu le pouvoir. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je peux être tenté, mais j'ai le pouvoir maintenant de dire non à la tentation. Le chrétien peut dire maintenant non, je ne veux pas, je ne peux plus, je ne veux plus. Et le péché est obligé de lui obéir. D'accord.
Donc, à la suite de cette autorité que le chrétien a, il a la capacité de préserver cette vie nouvelle qu'est le salut et pour véritablement accéder au Père. Bien sûr, parce que maintenant, ce chrétien est devenu une nouvelle personne. Il est devenu une nouvelle personne et la nouvelle personne qui est en elle, c'est la personne de Dieu, la vie de Dieu qui est en lui. Cette vie est pure. Cette vie domine le péché. Et comme je le disais tantôt, il peut arriver que, à cause de la faiblesse de la chair dans laquelle nous sommes, un chrétien manquant de vigilance commette un péché. Mais quand il commet un péché, rapidement, la personne de Dieu qui est en lui, et par le moyen du Saint-Esprit qui habite en lui, parce que maintenant il est devenu un temple du Saint-Esprit, une habitation de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va le convaincre. Le Saint-Esprit sera attristé en lui. Et il ne se sentira plus à l'aise. Il ne sera plus en paix. Vous comprenez? Le vrai chrétien n'est jamais à l'aise quand il commet un petit péché. Comme les gens aiment le dire, un petit péché. Le vrai chrétien, il est dérangé. Quand il y a une souillure dans sa vie, je vais vous donner une image. Vous voyez cette feuille? C'est comme ça la vie du chrétien. Lorsque nous acceptons Christ, notre vie est aussi blanche que cette feuille. Beaucoup plus blanche même que cette feuille. Et vous comprenez que à chaque fois que nous commettons un péché, aussi minime que soit-il, c'est comme ça. Vous voyez que sur le blanc, la tache est aussi minime, mais elle est visible. La tache est visible. Donc, à chaque fois que nous commettons un péché, il y a une tache sur notre robe, il y a une tache sur notre âme. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit régénéré que nous avons aussi maintenant, n'est plus en paix quand il y a cette tache. L'Esprit se sent, l'âme se sent dérangée. Notre esprit est dérangé. Nous sommes obligés d'aller vers Jésus, au pied de la croix, dire Seigneur, pardon. Je viens de fauter. Je viens de mentir. Je viens de convoiter. Je viens d'insulter. Seigneur, pardonne-moi. Et immédiatement, le Seigneur le lave par son sang et à nouveau, il retrouve sa pureté. Comprenez? Donc, un véritable chrétien qui est quelqu'un qui a vraiment connu l'expérience du salut, de la nouvelle naissance, ne peut pas s'accoutumer au péché. Il ne peut pas s'accoutumer au péché. Parce qu'il sera tout le temps dérangé. C'est pour cela que c'est inadmissible de voir dans nos églises des chrétiens et même des hommes de Dieu qui vivent secrètement dans des liens charnels, dans des liens de péché, et ils couvrent cela. Et quelquefois, lorsqu'on presse sur le péché, pour certains chrétiens, lorsqu'on presse sur le péché, ils prennent en aversion le pasteur qui leur a parlé du péché. Ça veut dire que ces personnes n'ont jamais connu Christ et n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que quelqu'un qui a vraiment été affranchi du péché, il a la haine du péché. Il cherche à vomir le péché. Il cherche à se débarrasser du péché. Donc lorsqu'on parle du péché, son âme se réjouit. Parce que le temps est arrivé pour lui de se dépouiller d'un certain nombre de choses. Amen. Amen, amen, amen. Les chrétiens, c'est un plaisir. Et je crois que nous sommes au thème de notre entretien. Je voudrais que tu nous donnes maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de tout ça, un peu de tout ça. En résumé, sachons ceci. Tout homme est perdu sans Christ. Quelles que soient tes origines, tu es perdu sans Christ. Et nous sommes perdus à cause du péché adamique. C'est-à-dire que tu n'es déjà perdu. Maintenant,
lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Seigneur te pardonne tes péchés. Parce que tu deviens une nouvelle personne en Christ Jésus. Tu es régénéré, tu n'appartiens plus au royaume du diable. Mais tu dois te maintenir dans ce salut. En marchant dans la sainteté, dans la sanctification. Tout à l'heure, avant de commencer cette interview, le Seigneur m'a montré une vision. Et je voulais vous partager cette vision parce que c'est une instruction qui m'a été donnée. J'ai vu devant moi une foule de personnes qui étaient tous vêtus de noir, très sales, et qui étaient en train de tomber dans l'abîme. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur, nous sommes dans les derniers temps. Vous êtes dans les derniers temps où l'enfer est en train de se remplir des personnes qui refusent l'occasion qui leur est donnée d'être sauvées. Tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un apôtre, tu es un ancien de l'église. Qui que tu sois, tu es peut-être même un non-chrétien, mais qui que tu sois, ton seul passeport qui va te permettre d'être sauvé de l'enfer, c'est la repentance sincère. C'est d'abandonner l'iniquité, d'abandonner le péché. En tant qu'homme de Dieu, que ton titre ne te remplisse pas d'orgueil pour gérer les affaires de l'église comme tu le veux. Surtout l'argent de l'église. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont aller à l'enfer à cause du mauvais usage des finances de l'église. Beaucoup de prophètes vont aller à l'enfer à cause du mauvais usage du don et du ministère que Dieu leur a donné. Et toi qui n'as jamais connu le Seigneur, c'est le moment pour toi. Reviens au Seigneur. Quels que soient tes péchés, dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais ton sacrifice à la croix. Je reconnais que c'est pour moi que tu as donné ta vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne toutes mes fautes. Lave-moi dans ton sang précieux. Viens et entre dans mon cœur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Et je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la suite de tout ce que nous venons de dire, je voudrais te conseiller ce livre, Living Deliverance, qui est un livre écrit entièrement en français, qui traite de la délivrance. Et dans ce livre, il est question du salut, il est question de la délivrance du péché, il est question de la délivrance des liens démoniaques, des liens ancestraux, il est question du brisement des liens, du brisement des fondements, toutes ces choses qui nous entrent dans notre marche chrétienne. Beaucoup de chrétiens, de serviteurs, de servants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à courir vers leur destinée comme il se doit. Justement à cause des filets sataniques dans lesquels ils se trouvent, dû au mauvais fondement de nos familles et aux différents péchés que nous avons commis avant notre conversion. Ce livre est un livre de délivrance pratique. Ça fait l'auto-délivrance. Il y a beaucoup de sujets de prière là-dedans, beaucoup de témoignages pour vous édifier, beaucoup de passages bibliques qui vous permettront de comprendre la nécessité
et l'importance de la délivrance et surtout comment parvenir à une délivrance authentique. Le livre est sur le marché, vous pouvez l'avoir à 5 000 francs CFA pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire.